Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, Dieu nous donne rendez-vous ce soir. Et nous là, nous finirons un appel, cet appel, ce rendez-vous, par nos présences. Il y a un passage ce soir pour nous entretenir, nous, en ce qui concerne toujours la prière, avant que nous puissions prier. Matthieu chapitre 21, verset 10. L'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 21, le verset 10. Matthieu 21, 10. Lorsqu'il entra dans la Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Les aveugles du boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Amen. Amen. Nous voici, frères et sœurs, devant cet événement qui finira lieu un jour lorsque Jésus est sur la terre des hommes. Et cet événement, il raconte-nous comment un jour Jésus fit une visite un des temples, c'est-à-dire un lieu de prière qui existait en son temps. Et pendant cette visite, Jésus non seulement rentrait dans ce temple particulier, mais Jésus regarde ce qui s'y passait dans ce temple. Jésus beaucoup observe les trains-trains de ce qui s'y passait au milieu de ce temple. Jésus vient agir, Jésus vient réagir, et puis Jésus vient parler. Brièvement, nous sommes capables de faire quelques commentaires. Jésus trouve ce qu'il a besoin de trouver dans ce temple. Jésus trouve ce qu'il n'a pas besoin de trouver. Jésus est en colère, dans le bon sens. Pas une colère charnelle, mais une colère juste. Jésus agir, il servir une fouette. Jésus vient réagir quand il vient dire certaines grandes vérités. Il dit dans le verset 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous en faites une caverne de voleurs. Et de là, frères et sœurs, Jésus renverse les tables. Jésus chasse tout ce qui tu peux vendre, tu peux acheter. Tout ce qui tu peux changer aussi l'argent dans le temple. Frère, Jésus lui direct. Jésus lui franc. Jésus a toujours raison quand il cause, quand il agit, quand il réagit. Jésus vient préciser, ma maison sera appelée une maison de prière. Grave cela sur l'étape de nos cœurs, grave cela dans nos esprits, grave cela dans nos pensées. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Comme on lit ce verset, comme on entend Jésus parle en ce qui concerne sa maison, on pense à trois choses. Premièrement, la maison de Dieu, c'est vous et moi. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16,
ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi donc, nous sommes tous, vous et moi, la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu habite en nous. Jésus habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et puisque nous tous, nous sommes la maison de Dieu, qui Dieu, qui Jésus, qui le Saint-Esprit trouve en nous? Qui passait en nous dans cette maison, dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos cœurs, dans la maison, dans nous? Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, ils regardent au cœur. Ils trouvent tout, frères et sœurs. Est-ce que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit trouve ce qu'il nous a trouvé? Ou bien il trouve ce qu'il ne nous a pas trouvé? Est-ce qu'il y trouve ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est clair, ce qui est honnête, ce qui est pur, ce qui est sain, bonne intention, bonne attitude, bonne pensée? Est-ce que Jésus a besoin de servir de nouveau ce fouet? Est-ce qu'il y a besoin renverse ce qui n'est pas autorisé en nous? Est-ce qu'il y a besoin chasse ce qui est interdit en nous? Rappelle-nous, ma maison sera appelée une maison de prière. Sommes-nous une maison de prière? Sommes-nous le temple de Dieu? Est-ce qu'il nous aide des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles de prière? Et là en nous cet esprit de prière? Est-ce qu'il nous donne la vie de prière? Est-ce qu'il sortit de nous la bouche, de nous lèvres, une prière qui adresse à Dieu, qui adresse à Jésus? Frères et sœurs, veillez à ce qui nous aide, ce que Jésus lui voulait, ce que Jésus lui désirait, ce que Jésus lui, pour lui, ça fait lui plaisir. Une maison de prière, de zèle, parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 2, verset 17 aussi, Jean 2, 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous encore dans ce bon zèle pour Dieu, pour ses œuvres, pour servir lui? Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Veillons-nous. Veillons-nous la vie de prière, qui nous la vie la vie de prière, parce que la maison du Seigneur est une maison de prière. Amen. Deuxième pensée, en ce qui concerne la maison de Dieu, c'est dans la case, dans nos foyers, dans nos familles, quand nous habitons avec la famille. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit qui trouvait passer dans la case, dans nos foyers, dans nos familles. Est-ce que la maison, quand nous habitons, est-ce qu'il y a une maison de prière? Est-ce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, ils trouvent dans cette maison, dans ce foyer, au milieu de cette famille, la prière, le culte familial, des chants, de la musique spirituelle, des bonnes paroles, ou bien des choses interdites, des chants mondains, des films malsains, des querelles, des disputes, des critiques, des mauvais remords? Est-ce qu'il y a de telles choses qui Jésus besoin chasser, besoin renverser pour dire ma maison sera appelée une maison de prière. Le zèle de ta maison me dévore. Frères et sœurs, mettez de l'eau dans nous la case. Mettez de l'eau dans nos foyers. Mettez de l'eau au milieu de nos familles.
et dire comme à Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Troisième définition de la maison de Dieu, c'est l'église de Jésus, vous et moi. Et si nous purs, si nous êtes cette maison de prière, nous êtes un homme, une femme, un jeune gens, une jeune fille de prière, si dans nous la case, nos foyers, nos familles, c'est la maison de prière, la maison de prière qui est le temple de Dieu, il faut automatiquement une maison de prière. Nous finissons dans cette réunion. De prière. Nous-mêmes, nous avons besoin d'être un homme, une femme, jeune fille de prière. Dans nous la case, besoin, la prière. Et puis quand nous rassemblons, frères et sœurs, il faut automatiquement une maison de prière. Amen. Tout cela, nous devons veiller, frères et sœurs. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui rentraient, qui pratiquaient devant l'église locale. L'amusement, l'ambiance sensationnelle, hymne, danse, la musique mondaine, quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange, des pieds dans la prière, des pieds dans la parole de Dieu, des pieds dans les prédications sur la repentance, sur la croix, sur le salut, sur la rémission des péchés, sur le ciel, sur l'abandon, sur le renoncement, sur la sanctification, sur la consécration, sur la discipline, sur le sérieux, sur l'évangélisation, sur le vrai évangile. Les prix mentionnent, il y a des fois, frères et sœurs, malheureusement, dans un certain endroit, les prix mentionnent le nom de Jésus. Il y a des faux miracles, faux prodiges, faux guérisons, faux délivrances, faux enseignements. Nous faire ce qui nous l'est. La liberté appelle ça, de dire, l'ambition. Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus, est-ce que le Saint-Esprit approuve ces choses? Est-ce que Jésus, pour s'en servir de nouveau, souffrait? Est-ce que Jésus, il peut encore chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient, ceux qui faisaient commerce? Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Un autre verset dans l'Évangile, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le zèle de ta maison me dit, oh. Veillons à cela, frères et sœurs. Veille dans nous la vie. Veille dans nos foyers, dans nous la case. Veille dans l'église locale. Si nous disons que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous croyons que Jésus a encore exigé la maison de Dieu besoin d'être maison de prière, une maison du zèle, dans nous la vie personnelle, dans nos foyers, dans nos familles et dans l'église locale. Qui, ces paroles, y est tout pour comprendre. Et la Bible dit comme ça, quand Jésus fait une chasse tout cela, il y a une personne qui est malade, qui finit vers lui, et c'est la délivrance, c'est la guérison. Si nous les qui dans nous la vie, dans nos foyers, dans nos la case, dans les églises locales, frères et sœurs, il y a une délivrance, une guérison, besoin de chasse tout ce qui est interdit. Les là, frères et sœurs, bon Dieu pour éclater sa puissance, sa gloire, dans nous la vie, dans nos foyers, dans nous la case, aussi bien, frères et sœurs, dans l'église. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Dans la prière, frères et sœurs, à nous prier pour nous-mêmes, pour nos foyers, pour l'église, pour bien de sujets. Prions, frères et sœurs, le Seigneur de tous nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur, encore une fois.